Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Racing Club de Lens et l'Olympique Lyonnais. Un match nul, un partout. Évidemment on repassera par la physionomie de ce match. Je vous montrerai pour moi qui ont été les meilleurs joueurs de cette rencontre et inversement ceux qui ont été en dessous. Enfin, on fera une projection sur le futur et quels sont les enseignements à tirer de cette rencontre. Point sur le groupe avec les choix de Francaise qui ne sélectionne pas les joueurs habituels. Facundo Medina, très bon depuis son retour à 100%, manquera cette rencontre puisque suspendu. Forcément son absence se fera ressentir. Et la composition que nous sort Francaise, c'est la même qu'à Strasbourg avec un seul attaquant. Cette fois-ci ce sera Florian Sotoka qui sera seul. Je ne suis pas tellement fan de cette composition. Pour moi l'attaquant qui est seul en pointe pour un peu trop dans le vide et a vraiment besoin d'un point d'appui. Donc là en l'occurrence plutôt de quelqu'un qui prend la profondeur du style Kalimundo ou Ganago, et ils étaient sur le banc. Donc ce match qui commence directement fort dès la première minute avec un choc entre Leka et Lucas Paqueta, un excès d'engagement de la part du Lyonnais qui sera sanctionné, et en prime il aurait pu se prendre un carton jaune. Mais en tout cas ce choc montre aussi l'intensité et l'enjeu de cette rencontre pour les Lyonnais, retrouver le podium et pour nous un bon score pour gagner dans la course à l'Europe. En tout cas dans ce début de match on se fait bien bousculer, on n'est pas assez précis, on est trop mou au duel et Lyon est bien organisé tactiquement, notamment leur milieu 100% brésilien qui nous fait mal, jusqu'à la 25e minute où on va progressivement se réveiller et un potentiel penalty. Pour moi il y a faute de Paqueta qui fait une poussette sur Fofana. Fofana ensuite du coup qui tombe sur Denayer. Pour moi c'est assez hallucinant que la VAR n'appelle même pas l'arbitre et du coup derrière qu'il n'aille pas voir les images. On voit clairement une poussette de Paqueta qui déséquilibre Fofana. Puis encore une fois, une seconde erreur d'arbitrage à la 35e minute avec un but refusé. Je ne sais pas non plus quoi trop en penser. Si c'est nous qui nous prenons ce but à la 90e minute, on va forcément dire qu'elle est contrée du bras et que de base elle n'était pas cadrée et que du coup grâce à ce contre elle va dans les buts. Donc c'est pour ça je ne sais pas trop quoi en penser. En tout cas c'est une magnifique frappe de Tchèque Doucouré qui honnêtement frappe très bien de loin. Et avant la mi-temps on pourra regretter quelques occasions qui seront ratées de la part de Klos ou de Haïdara. En tout cas en seconde mi-temps il y a de grosses parades de Leka sur des contre-attaques. Attention justement à ces dernières lyonnaises qui sont souvent très rapides. Puis on trouvera la faille dans cette défense lyonnaise à la 65e minute grâce à un but de Jonathan Klos qui dès le début de l'action est à la récupération, qui se bat et qui propose un magnifique appel. Et bien sûr notre magicien Gaël Kakuta à la passe qui donne un très bon ballon à Klos, mais aussi il faut faire ce très bon contrôle pour se l'emmener dans la course et ensuite frapper. Puis ensuite on va continuer à vouloir mettre ce deuxième but jusqu'à ce qu'aller pendant 2 minutes on veuille un peu trop gérer, et c'est justement à la 81e minute qu'on va se prendre ce but de Lucas Paqueta sur un cafouillage. Encore une fois j'ai envie de dire un manque de chance, mais en tout cas Paqueta qui est un des seuls lyonnais qui aura sonné la révolte. Maintenant on peut passer pour les joueurs à retenir de cette rencontre, et on va commencer comme d'habitude par les flops. J'ai sélectionné qu'un seul joueur lyonnais, il est entré, c'est Islam Slimani. Il aura joué très peu de temps, il sera rentré et il se sera pris un carton rouge. Il n'aura rien apporté, il aura même réussi à dire à l'arbitre qu'il ne l'a pas touché alors qu'on voit clairement sur le ralenti qu'il a découpé Doucouré qu'avec sa seconde jambe, il la rapproche pour vraiment le cisailler. Un comportement qui n'a rien à faire sur le terrain. Donc maintenant pour les tops, j'ai envie bien sûr de distinguer en premier Tchèque Doucouré qui sort encore une fois une très grosse prestation, que ce soit dans la récupération qui aura su aussi bien orienter le jeu. Il sort 30 secondes avant la fin du match de fatigue puisqu'il n'en pouvait plus, mais ça c'est à l'image de son match. Puis le second c'est Jean-Louis Leka, sans lui on n'aurait jamais gagné ce match. C'est à l'illustration de la stat de Canal+ qu'ils ont montré les XG, les expect goals, Lyon qui en avait plus. Et donc grâce à ces deux notamment duels remportés grâce à de belles sorties, il nous permet de rester dans ce match. Et aujourd'hui si on fait un partout c'est en grande partie grâce à lui. Et le dernier joueur il sera lyonnais. C'est Lucas Paqueta qui forcément égalise l'égalisation à lui tout seul, avec forcément beaucoup des réussites, mais il sort un magnifique geste. C'est vraiment le leader technique de cette équipe lyonnaise. Enfin bien sûr je vais finir avec les enseignements à tirer de cette rencontre. Pour moi c'est l'arbitrage qui n'évolue pas.
Encore une fois, aujourd'hui, on aura connu quelques erreurs. Par exemple, le penalty oublié sur Seko Fofana. Est-ce qu'il y a main ou pas sur Doucouré? Bon voilà, des cartons qui auraient pu aussi être sortis plus tôt. J'ai l'impression qu'on a quand même un manque de chance au niveau de l'arbitrage cette saison et qui aurait pu nous faire gagner quand même plusieurs points. Donc en tout cas les gars, voilà pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine, c'était Théozinho. Allez, salut et allez lance!